Bonsoir, j'espère que vous allez bien avec le mois de Ramadan. Et là, je vais faire un feedback par rapport à une question qui m'a été posée sur la problématique des petites et moyennes entreprises au Maroc et des appels d'offres. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les entreprises petites et moyennes sont souvent écartées des appels d'offres où elles n'arrivent pas à décrocher l'appel d'offres. De par mon expérience dans le domaine et de par mon expertise en compétitivité internationale des entreprises, ce problème a été soulevé pendant des années et des années. Et là, on a essayé, nous, en tant que conseillers en commerce international, de nous approcher du ministère du Commerce extérieur pour nous trouver une solution par rapport aux appels d'offres auxquels soumissionnent principalement les grandes entreprises. Lorsque nous nous sommes approchés de certains responsables de ce ministère, ils nous ont trouvé une solution. La solution était de faire des appels à manifestation et d'allouer un petit pourcentage à certains, c'est-à-dire à certaines petites ou moyennes entreprises qui vont auditer à l'export selon le modèle BMS qu'on avait eu ou là, pour lequel nous avons été formés avec l'International Trade Center des Nations Unies. La problématique des appels d'offres. La problématique des appels d'offres, c'est une problématique internationale et ne se pose pas seulement au Maroc. Le grand problème qui se pose dans ces appels d'offres, c'est que d'abord, il y a la question de la caution. Lorsqu'on est une petite structure et que la caution elle est élevée, on ne peut pas facilement répondre. On ne peut pas répondre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque les marchés c'est des gros marchés qui nécessitent un investissement lourd, est-ce qu'en petite et moyenne entreprise, on peut réussir pratiquement à décrocher cet appel d'offres? Et c'est là où nous avons fait, je me rappelle en 2016, 2017, 2018, nous avons fait ce qu'on appelle des regroupements d'intérêts communs. Un ensemble de cabinets ou de petites et moyennes entreprises se sont regroupés entre elles. Et on a réussi à décrocher en 2016, aussi en 2018, on a réussi à décrocher certains marchés. Autre chose par rapport maintenant à la paperasse, par rapport à la lourdeur administrative. Personnellement, les appels d'offres auxquels j'avais soumissionné, j'ai réussi à les avoir. Mais j'avais cherché une personne qui n'a fait ou qui ne faisait que préparer toutes les pièces administratives pour pouvoir réussir à décrocher cet appel d'offres. Et ces pièces administratives, elles sont lourdes, le circuit il est lourd, elles prennent à peu près un mois de préparation entre la banque, les impôts, la CNSS, mais moi je dis si on peut charger quelqu'un, le suivre et le réussir, le système il devient rodé. Et actuellement avec le net, on peut préparer ces documents par le net, mais à condition qu'il y ait un suivi rigoureux. Ajoutez à cela les caractéristiques techniques, toute la problématique du dossier technique. Je prends par exemple, moi j'opère dans le domaine de tout ce qui est, c'est-à-dire une de mes activités, il y a l'aspect conception, rédaction et éventuellement impression. Je prépare au préalable les caractéristiques, les publications que j'ai faites. Je prépare au préalable les recommandations de certains clients ou les avis de certaines références. Et je prépare tout ça même sous forme parfois d'un CD ou sous forme d'une clé USB que je remets avec le dossier de l'appel d'offres. Donc, la question de la petite et moyenne entreprise va toujours se poser.
L'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est que l'appel d'offres n'est pas simple. Il faut quelqu'un pour assurer le suivi de la préparation de cet appel d'offres. Et il faut bien soigner les documents à préparer. Reste maintenant les autres secteurs d'activité. Là, c'est des négociations que les petites et moyennes entreprises, à travers leur fédération ou leur association, c'est des négociations qu'il faut voir avec les institutionnels pour pouvoir augmenter l'enveloppe budgétaire allouée à ces petites et moyennes entreprises et aussi à certains auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent décrocher certains marchés qui doivent être normalement taillés selon les moyens dont ils disposent. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine capsule.